À moins de 2 mois des élections législatives, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public le fichier électoral de 2025. Près de 6 millions d'électeurs sont appelés à voter sur le territoire national, répartis dans 14 103 bureaux de vote. Pour le président de la CENI, toutes les conditions sont réunies pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. C'est la 6e fois qu'on organise les élections au Burundi. Nous sommes mûrs. La preuve en est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de querelle politique. Nous organisons les élections dans un pays globalement calme et la population est tranquille. Elle n'a pas trop de soucis. Une lecture de la situation qui n'est pas partagée par l'opposition burundaise. Pour elle, la compétition est faussée d'avance. Le manque de carburant, devenu chronique depuis 3 ans, ne permet pas aux partis politiques d'aller sur le terrain. On ne peut pas réussir la campagne électorale. On ne peut même pas réussir ces activités préélectorales sans déplacement. Nous, on n'a pas les moyens de l'État. Et comme on n'a pas les moyens de l'État, on ne peut pas aller rencontrer les populations à l'intérieur du pays. La question du carburant est dans tous les esprits. Certains parlementaires ont même exigé la démission des responsables chargés de ce dossier face au Premier ministre Gervais Ndirakobuka, venu présenter son rapport de mise en œuvre du plan de travail et du budget annuel du gouvernement. Si on analyse les conséquences du manque du carburant, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne pouvez pas vérifier et voir si c'est la SOPEBU, si c'est le ministre chargé de l'énergie et du carburant, si c'est vous ou si c'est ailleurs que le responsable démissionne? Créée récemment pour garantir l'approvisionnement en carburant, la société pétrolière du Burundi n'a pas encore réglé la situation. C'est vrai, cette question préoccupe tous les Burundais, mais sachez qu'elle préoccupe aussi le Premier ministre. Avec ou sans carburant, les élections des députés et des conseillers communaux se tiendront le 5 juin, celles des sénateurs le 23 juillet, tandis que les élections des chefs collinaires et des chefs des quartiers sont prévues le 25 août 2025.